Amis brasseurs, bonjour! Aujourd'hui je suis très émue parce que c'est la première vidéo de brassage que je vais faire avec vous et on va commencer avec une White IPA. La White IPA, ça fait pas très longtemps qu'elle existe, elle est d'ailleurs apparue dans le guide de la BJCP dans la dernière version, donc de 2015. Qu'est-ce qu'on peut dire de la White IPA? C'est en fait un mélange de deux styles de bière que j'affectionne particulièrement. D'un côté la White belge, donc la bière blanche, et de l'autre côté l'IPA américaine. On a ensuite repris le meilleur de ces deux styles, donc pour l'IPA ça va être l'amertume et les houblons très prononcés. Et pour la blanche, ça va être le côté fruité, mais surtout épicé. Alors j'ai créé ma petite recette sur le site Brewers Friend avec pour objectif de densité initiale 1,061, densité finale 1,016, on verra ce que ça donne. Donc ça nous ferait une bière qui aurait 5,85% d'alcool. Des IBU, dans le guide de la BJCP, on a une échelle entre 40 et 70, donc je vais quand même plus aller vers une fourchette basse, donc pour avoir 47 IBU. Un ingrédient qui pour moi est indispensable quand on brasse en biab et qu'on utilise du froment, ça va être de l'écorce de riz. Pourquoi? Parce qu'en fait le froment, contrairement au malt, n'a pas d'écorce, donc ça risque de poser un problème au niveau de la filtration de mes grains et on risque de se retrouver avec beaucoup de farine dans notre bière au final. Donc cette écorce de riz sert de filtre pour pallier au fait que le blé n'a pas d'écorce, tout simplement. Je cherche à avoir un profil maltais, mais comme j'utilise l'eau de mon robinet qui est très calcaire, je dois rajouter une grande quantité d'acide lactique. Cinq minutes après le début de la saccharification, je vérifie mon pH. Je suis consciente que je suis vraiment à la limite et que je pourrais rajouter de l'acide lactique, mais j'en ai déjà mis une très grande quantité auparavant. Et donc je vais le laisser comme ça, je ne veux pas prendre de risque de développer des goûts désagréables. Pour les houblons, j'ai décidé de n'utiliser que des houblons américains. Pourquoi? Parce que
C'est bien indiqué dans le guide de la BJCP, le côté qu'on veut retrouver de l'IPA américaine, c'est justement le côté houblonné et amer. Donc j'ai voulu vraiment privilégier des houblons américains pour respecter ce style. Pour l'amertume, j'ai choisi d'utiliser le Chinook. Alors j'aurais pu également par exemple utiliser le Columbus, mais je trouve qu'il est vraiment très résineux le Columbus et le Chinook il est un peu moins, donc je pense que c'est un bon compromis entre les deux. Et donc je vais utiliser 10 grammes à 60 minutes. Pour les saveurs, dans une White IPA, on doit retrouver surtout des saveurs citriques, d'agrumes, de pamplemousse, pourquoi pas aussi d'abricots, de fruits à noyaux et également des saveurs de bananes et d'ester. Mais ça, on le verra plus tard avec les levures. Donc pour les saveurs dans ma recette, j'ai décidé d'utiliser 25 g de citra et 25 g de mosaïque que je vais rajouter à 15 minutes. Et pour le côté aromatique, j'ai décidé de reprendre un peu le profil des deux styles de bière. Donc pour la blanche, qui a un côté quand même assez épicé, j'ai utilisé l'Equanote, qui dans ses caractéristiques a un côté poivré. Et je vais reprendre également le mosaïque pour ses côtés de fruits tropicaux et d'agrumes. Donc pour ces deux-là, je vais utiliser 40 g de chaque, donc 40 g d'Equanote et 40 g de mosaïque à 1 minute. Enfin, donc encore une fois, on parle d'une blanche, donc je vais ajouter également les deux épices qui sont typiques de ce style de bière, qui sont l'écorce d'orange et les graines de coriandre. L'écorce d'orange, ça va évidemment apporter entre autres le côté citrique, ça va le rendre encore plus prononcé. Et les graines de coriandre, elles vont relâcher une huile qui s'appelle le linalol, qui, une fois en fermentation, va être transformée par la levure en citronellol. Et donc, encore une fois, ça va donner un côté encore plus citrique. Pour l'écorce d'orange, j'utilise des oranges tout simplement du supermarché. J'essaie juste, en retirant en la râpant, de ne pas choper le blanc en fait. J'essaie vraiment de prendre juste la partie orange. Bon, je pensais que ça serait plus long à faire que ça, mais en fait c'est assez rapide. J'ai déjà tout ça, ça doit être à peu près 10 grammes. Sachant que je vais mettre 20 grammes en tout. Si je fais attention de ne pas mettre de partie blanche, comme par exemple celle-là qui m'a échappé, c'est parce que sinon ça risque de donner une amertume pas super agréable. Donc j'essaye de vraiment juste mettre la partie orange. Ah bah voilà, parfait. Ok, donc pour les graines de coriandre, j'ai besoin de 13 grammes. Ah, elles sont super fins. Donc ces deux épices, on va également les ajouter dans une chaussette à houblon. Hop, donc l'écorce d'orange et les graines de coriandre. Je fais le nœud le plus haut possible pour que tout ce qui se trouve dans la chaussette puisse être utilisé à son maximum.
Donc là l'idée c'est d'oxygéner le mou le plus possible pour la levure. C'est pour ça que je lève comme ça le tuyau pour qu'il y ait vraiment beaucoup de remous et donc beaucoup d'oxygène qui se crée. Et voilà, on se retrouve dans quelques jours pour le dry hop. Voilà, donc pour terminer cette vidéo, je vous laisse une comparaison entre le travail des deux levures différentes que j'ai utilisées. J'ai vraiment hâte de goûter ce que ça va donner. D'ailleurs, je vais faire une vidéo de dégustation dans quelques semaines. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura inspiré et que vous aurez peut-être même eu l'envie de brasser une White IPA. N'hésitez pas à commenter, liker ou même partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt.